Hey! Nous sommes réunis ce jour pour une story time, une storytelling. Et avec un invité d'exception. Une invitée d'exception. Invité d'exception. Mais non, Jamy! Ouais. Maintenant, tout de suite, Tracy. Là! Salut. Quel Hey. effet! Alors, quoi de Incroyable. neuf? Comment vas-tu? Ah bah ça roule. Ça roule? C'est moi l'invité d'exception. Ouais, c'est toi. J'étais en train de Une trépigner invitée pour de vrai. bah oui. D'exception, bien sûr. Tracy, la seule Tracy. et l'unique. Hello, c'est moi, comment ça va bien? Tracy est ici pour nous raconter, nous conter certaines histoires qu'elle a pu vivre ou bien des histoires de son entourage. Moi pour aujourd'hui, on va plus rester sur mon vécu, parce que comme ça c'est plus rigolo. Oui. Mais Combien d'histoires comptes-tu nous conter ce soir? en vrai, c'est une histoire, enfin c'est une continuité on va dire. Ça a démarré quand j'étais petite. Oh. Ça m'est re-arrivé quand j'étais plus âgée. Bon, c'est pas effrayant, c'est plus une expérience de vie, de communauté, voilà, de famille, n'est-ce pas? Ok. Parce que chez nous, il y a plein d'histoires un peu magiques. Ouais, c'est magique. On va sacrifier des gens ce soir! Elle met la sauce dans la bougie. Oh. Bon, du coup, Kate, tu veux de la grenadine? Oui. Ouais, ça. Je te purifie, mon enfant. Sois purifié. Et si je commence à... C'est qu'il y a un Au plat ou au pétillant, Tracy? au plate. Non mais, je demande à Tracy. Je m'appelle Tracy. Merci beaucoup. De rien. Parce que aussi, le sang de vierge, il n'y a pas de but. En fait, elle a pris le spill de citron au pied de la lettre. Non, j'ai un fait braise. Et de toute façon, ce sera coupé au montage. Allez, c'est parti pour les histoires qui font peur. C'est parti! Pour la première histoire. On est censé être sérieux ici. Let's go. Alors moi, mon histoire démarre à Madagascar, quand j'avais environ 6-7 ans, comme ça, pour les vacances. Donc on a passé un mois et quelques là-bas, c'était cool. À la fin de ce voyage, enfin vers la dernière semaine du voyage, petite cérémonie ancestrale dont j'ai appris le nom sur internet, parce que je ne savais pas. Ça s'appelle la Tromba. Trompe. Cérémonie qui veut que on accueille les esprits des ancêtres et qu'on salue les nouveaux arrivants de la famille. Donc à l'époque, moi et mon frère on était petits. De tout ce que je peux me souvenir, on est dans une ambiance salon, hein, n'est-ce pas, comme ici. Tapis par terre, il y a des dames, plein de dames, des tantes, des grands-mères, enfin ça devait être une dizaine, peut-être comme ça, assis en cercle sur ces nappes. Moi et mon frère assis en tailleur sur les genoux de tantes, voilà, chacun de son côté. Déjà toutes les femmes étaient habillées en blanc. Avec un peu des peintures un peu sur le visage, tout ça. Un bol d'eau avec cette espèce de craie ou je sais pas, une matière blanchâtre. Mais vraiment ça c'est juste le setup en fait dans lequel je me revois. Donc du coup ouais, le petit bol d'eau que en général tout le monde se faisait passer, chacun buvait un petit peu de cette eau. Une forte odeur de Palo Santo qui enfume toute la pièce, donc ça te met bien dans... Mais ça sent bon le palo ça. Ouais, ça va. Ça sent Ça sent bon. En fond sonore, on a cette espèce de percussion rythmique qui est assez entraînant, mais tu sais, pas frénétique, tu vois, ça dépasse pas un certain degré. Les femmes, elles dansent, ça fume, ça boit des boissons alcoolisées, ça fume des cigarettes, et du coup, comme elles dansent et que ça ambiance, et moi je suis sur cette dame qui est apparemment envahie par un esprit marin, car durant toute la soirée, on m'asperge d'eau, et je suis la seule sur les genoux de la dame qu'on asperge, mais genre vraiment au bout d'un moment jusqu'à ce que mes chaussettes soient trempées, et je me pose mais pourquoi il y a que moi qu'on arrose? Et effectivement on me dit que ouais, l'esprit qui est dans ma tente, enfin sur la dame sur laquelle je suis, apprécie fortement l'eau, donc du coup on m'asperge, mais bon j'ai 6 ans, j'ai 7 ans, je m'en fous, je suis là, je danse, je m'ambiance, et je sais pas trop tellement ce qui se passe. En fin de compte, je crois que c'était une genre de, pas initiation, mais présentation des nouveaux enfants de la famille aux esprits et aux ancêtres, voilà, tout ça. Moi, ma mère, elle est de confession musulmane, sauf que bon, on sait que tous les Africains sont quasiment, pour le coup, animistes. On croit aux ancêtres, aux esprits, on croit aux forces de la nature aussi, plus qu'un dieu unique, enfin, de base. Après, les religions sont arrivées, donc... Allah. Du coup, quand j'en ai reparlé à ma mère, quand on est revenu en France, et que je me souvenais que j'entendais cette musique qui se déclenchait quelque part au fond,
et que je demandais à ma mère, mais c'est quoi ça et tout, elle voulait absolument jamais m'en parler. Pour elle, c'est super interdit, les pratiques un peu magiques ou qui font appel aux esprits, tout ça, tout ce qui est la condition spirituelle de cette pratique, vraiment ça la dérange parce que du coup elle est plutôt dans l'islam. On va faire une petite accélération en 2015. Je dois avoir genre, je sais pas, 25, 26, j'en sais rien. En 2015, j'ai revoyagé à Madagascar pour la première fois en tant qu'adulte, seule, pour aller voir ma grand-mère. C'était super, j'ai passé un moment formidable. Et à la fin de mon séjour, pareil, la dernière semaine, il y a ma cousine qui vient me chercher. Je suis dans la cour en train de téléphoner à une pote et tout. Elle me dit, viens, faut que tu viennes et tout, c'est important. Et je sais pas trop ce qu'elle va me dire, mais je sais pas, j'ai un feeling. Parce que je sens l'odeur du Palo Santo. Et je me dis, il se trame un truc. Mais vu que, tu vois, toutes ces années, ma mère, elle m'a un peu mis dans cette condition en mode c'est interdit, c'est pas bien, c'est tu vois, un peu de me déconnecter de tout cet aspect spirituel-là, en me disant que c'est interdit et tout. Tu sais, je me suis un peu forgée en mode non, je peux pas participer à ça. Mais bon, bref, au départ, je savais pas, mais j'ai senti l'odeur. J'ai entendu la musique, et là, je me suis dit, oh, ça part. Du coup, quand elle vient me chercher, elle me dit, faut que tu viennes. Je lui dis que, est-ce que je suis obligée, tu vois, de participer à ce genre de choses. Elle me dit, non, mais viens, c'est important, tout ça. Quand je rentre, c'était plus dans le salon. Il y avait que 3 dames et ma grand-mère. Elles ont mis la nappe, elles ont emballé ma grand-mère dans un linceul blanc de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'on voyait juste son visage comme si elle était genre une momie, quoi. C'est une larve. Ne me fais pas rire. Pardon. Et je rentre dans la pièce, je vois sur une nappe par terre ma grand-mère emballée dans cette espèce de linceul. Sur le côté, il y a une petite table, pareil, avec un petit machin, là, des bougies, le petit bol. Et là, on me dit, vas-y, assieds-toi, donc je m'assois et tout. La grand-mère, elle est devant. On me dit, salut. Ok, je salue les esprits. Salut. Là, il y a une des tantines qui me dit, pour que, genre, je sais pas, si la cérémonie soit validée ou quoi, il faut que je m'assoie sur ma grand-mère. À savoir qu'à l'époque, je ne faisais pas cette taille, je faisais 95 kilos à peu près. Quand tu vois le petit bonhomme Michelin, pareil, comme je te dis, mais tout noir. Ma grand-mère, une brindille, allongée par terre dans son truc, je me dis, je ne peux pas consciemment m'asseoir sur cette dame sans la briser en mille. Mais on me dit, non, t'inquiète, c'est safe. Ma cousine, elle me dit, oui, il faut pas offenser les esprits, tout ça, vas-y, va t'asseoir. Donc, tu vois, j'essaie de m'asseoir un peu sur elle, en mode rétention de poids. Et elle me parle, mais avec une voix, c'est pas elle. Je suis un peu tétanisée, je sais pas trop quoi faire. Je participe au truc sans broncher, mais bon, je suis pas à l'aise. Du coup, quand c'est fini, il y a ma cousine qui me dit, bon, c'est bon, tu peux y aller. Je me suis barrée, j'ai détalé à une vitesse. T'as pas idée, parce que vraiment, j'étais pas angoissée, parce que c'était pas oppressant. C'était juste, vu que je sais pas quoi faire, je suis juste pas confortable, quoi. C'était bizarre. Mais ouais, encore s'il communiquait avec moi directement. Mais là, il passe par le corps de quelqu'un d'autre. En mode chrysalide. Elle va se transformer en papillon, la vieille. Non. Du coup, ça m'a un petit peu terrorisée. Ces 2 expériences un peu phénoménales auxquelles j'ai dû participer, c'était un peu prenant. Mais maintenant que je suis attirée par tout ce qui est esprit, j'aimerais bien y retourner. Là, je serais carrément dedans. T'sais. Vas-y, envoie les esprits, laisse-moi boire le petit bol, vas-y, j'accueille. Fais-moi danser. Laisse la tromba rentrer en moi. Juste pour le fun. J'étais un peu trop immature et pas ouverte d'esprit à ce niveau-là pour pouvoir accepter bien toutes les énergies et vraiment prendre toute l'expérience en tant que telle. Et voilà, et c'était mon histoire. Ouais. C'était fantastique. J'ai eu un truc de stress. Ah, mais pareil. Il y a l'esprit qui est revenu. Hein? Oh, on va te raconter. On va te raconter. On démarre avec George. George. Ouais, George. George. Who's George? Et maintenant, 2e anecdote. Donc c'est une histoire de ma mère, c'est pas moi qui l'ai vécue, mais c'est elle qui me l'a racontée quand j'étais petite et elle a à chaque fois essayé de la raconter. J'ai eu des détails récemment, ce qui fait que approximativement je ne dirai pas de conneries. Donc prenons place dans les années où ma mère avait 18 ans, elle est née en 82, donc faites le calcul, voilà. Elle voulait partir en boîte avec ses potes, donc ils étaient tous chauds. Et parmi leurs potes, il y avait un mec qui s'appelait George. Donc George, il voit que tout le monde est en train de se préparer, tout le monde est hypé pour pouvoir aller en boîte. Et en fait, il se pose comme ça, il regarde et il fait « Vous allez pas en boîte cette nuit. » Mais affirmation totale, vous allez pas aller en boîte cette nuit. C'est comme un daron, il est en mode « Toi, jeune fille, tu vas nulle part. » Sympa le mec. Et ma mère et ses potes, ils prenaient ça un peu à la rigolade, en mode ferme ta gueule, on va en boîte. Ils prennent la voiture, tout allait bien. Ils commencent à rouler. Donc faut savoir que moi,
dans la ville où ça s'est passé. À tes souhaits. T'es pas à l'abri, je lâche une caisse pendant l'émission. On est déjà pas mal dans la merde avec elle et moi là. Moi? Oh bah on est toutes les Des facochères. Oui, un peu de sérieux. Et dans cette ville où ça s'est produit, donc c'est une ville qui est... Il y a des pentes qui font qu'elle est pas constante comme ça. Bref. Eux, ils prennent la voiture. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Plus d'essence. Il y a les potes de ma mère qui décident de pousser la voiture donc dans les pentes justement pour aller en bas de la ville pour remplir. Ah oui. Donc eux, il y en a peut-être 2 sur je sais pas combien donc il y en a qui restent dans la voiture et t'en as d'autres qui vont remonter pour aller à une autre station essence qui est à l'autre bout de la ville avec un jerrycan pour les remplir. Ils vont tout là-bas, ils remplissent, ils reviennent. T'imagines le temps que ça met? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est très long. Ça prend combien de temps pour faire l'aller-retour? Alors, étant Sachant donné qu'il que est je déjà quoi, sais à quelle distance c'est à peu près, de chez moi à l'essence, ça peut mettre 15-20 minutes. Et l'autre bout, peut-être pareil, 15-20 minutes. Donc ils sont environ partis à 40 quelle heure minutes. Oh, je sais pas. Donc... Il était immonde. Donc, le jerrycan, ils prennent le jerrycan, nanana, ça prend du temps. Next step, ils redémarrent, parce que maintenant il y a de l'essence, donc... Let's go. Ils y vont et là, si je me souviens bien, je crois que c'était un truc de... Oh, c'était le boîtier de vitesse. Il y a eu un problème de boîtier de vitesse, ce qui fait que eux, ils continuaient de rouler malgré ça et au bout d'un moment, il y a eu de la fumée blanche qui sortait. Okay. Je sais pas, je croisais du capot avant, ce qui me semble logique. Ils sont arrêtés et ils ont commencé à arracher le truc du levier de vitesse et avec tous les câbles qu'il y avait, ma mère elle m'a dit qu'ils avaient fait un amas de câbles, qu'ils ont fixé comme ça. Enfin, je sais pas comment ils sont débrouillés. Mais ça a marché. Mais ça a marché. Ils étaient plusieurs pour gérer la caisse. Ok. Les gars, vous êtes déter. Ils arrivent en boîte. Ah. Devant la boîte. Ah. Recalé. Oh. Coup dur pour Guillaume. À ce qui paraît, c'est parce qu'il y avait 2 Arabes. Si c'était Ils trop. se sont... je sais pas combien ils sont, vraiment. mais je crois qu'ils étaient 5 ou un peu plus, mais 5 minimum. En 2000. Ouais, recalé. Je crois qu'ils vont à une autre boîte. Logique, parce qu'ils sont recalés de celle-ci. Bah il était trop tard, c'était fermé. Ouais, il est quelle heure? Ouais, en fait, ils voyaient tous les gens venir comme ça, sortir. Et eux, bah, ils y allaient, ils voyaient tous les gens sortir. Et ma mère, elle m'a dit qu'il y avait un de ses potes, il avait honte d'y aller, tu sais, en contresens. Du coup, il s'est baissé pour faire ses lacets. Il a fait, mais vas-y, la honte. Il a dit, les gars, on fait quoi, la honte? Bref, ils sont rentrés chez eux avec Georges, qui les attendait comme ça. Au bas de la porte, ouais. Ouais, certainement. Et il a dit, alors, vous êtes allé en boîte? Mais lui, il savait. Tu pouvais pas dire les galères sur le chemin au lieu juste de dire vous allez pas aller en Mais boîte. c'est pas ma race, non. Tu nous laisses aller galérer comme ça. Ça, c'était voilà, l'anecdote de ma mère, la boîte de nuit, avec Georges. Puis rentrer en boîte à cause de Georges. Non. 3e histoire. À ce moment-là, j'ai 5 ans, ok. J'allais très très régulièrement chez mes grands-parents qui habitent dans un manoir, qui habitaient. Et déjà petite, j'avais des dons de clairvoyance. Je voyais des choses passer, voilà, mais je me posais pas plus de questions que ça. J'étais petite, enfin, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Pour moi, c'était normal, j'avais 6 ans, bref. Et une nuit, je ne sais pas pourquoi, j'ai une envie d'aller dehors, en pleine nuit. Enfin, je me lève, j'ai comme quelque chose qui me happe à l'extérieur. Donc je prends mon courage à 2 mains, je vais dehors, et il faut savoir que dans le manoir, tu as 3 jardins. Tu as un jardin avec le potager, pardon, c'est en train de me tuer là. Le jardin central. Démon qui sort. Ouais. Le jardin central. Et un autre jardin plus type forêt, plus long. Je sors, je me dirige vers le côté forêt. Et là, au loin, je vois plein de trucs, mais un peu holographique dans le mood. Tu vois, genre limite vaporeux. Voilà, j'avance et je vois une vieille dame, je vois une petite fille, je vois des choses qui passent. Et moi, je me dis, mais putain, c'est dingue, je comprends pas trop. Il y avait pas tout ce monde dans la journée. Voilà. Et j'avance. Et au loin, je vois un pendu. Trop fun. Fun. Wow. Voilà, vraiment, T'as pas crié. j'ai bien. Et au loin, forcément, j'ai 5 ans, je comprends pas. Je vois quelqu'un qui est pendu à un arbre, bonne conscience, je me dis, je peux faire peut-être quelque chose. Donc je me rapproche. Et là, je vois un visage. Je sais pas si vous avez déjà vu dans une série ou à la télé le visage d'un pendu. C'est pas dingue.
Ça fait très peur. Bref. Je me serais Donc, littéralement chié dessus. Genre. Et bah à ce moment-là, quand je vois le visage et que je commence à comprendre, parce que mon arrière-grand-mère venait de décéder, donc je commençais à comprendre la mort, je hurle. Je cours en mode petite fille, je rentre chez moi et je vois mon grand-père qui vient vers moi, me prend dans ses bras, me demande voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je ne réponds pas. Voilà, j'en ai jamais reparlé. Ah, tu lui as rien dit? Je lui ai rien dit, j'étais incapable. J'étais tellement trauma que je pouvais pas en parler, c'est juste voilà, il a jamais douté d'un truc, genre non. La petite elle a vu un truc chelou. Bah peut-être, mais déjà il s'est juste demandé qu'est-ce que je foutais dehors à 5 ans, tu vois. Et là j'avance un peu plus dans le temps, j'ai à peu près 13-14 ans, je sais plus exactement. Et avec Charline, comme on a dit dans la précédente vidéo, on allait au cinéma et je sais pas pourquoi, sur le chemin, je repensais à cette histoire et je me disais purée, vu que à ce moment-là, je commençais à avoir une certaine appétence pour le monde de la sorcellerie, le monde spirituel, etc. Je me dis mince, c'est dommage d'avoir coupé. Du coup, ah oui, parce que j'ai pas précisé, à partir du moment où j'étais traumatisée petite, j'ai plus rien vu. J'ai comme tout coupé. Et c'est à ce moment-là où je repense, du coup, à 13 ans, sur le chemin pour aller au cinéma, je me faisais une réelle réflexion de c'est bête de plus avoir ces dons-là. J'aimerais bien aujourd'hui, avec toute cette spiritualité que je suis en train d'explorer, de travailler, de re-avoir ce don-là. C'est fou quand même quand t'es petit, on se coupe direct. Mais oui, la peur, tout ça, ouais, c'est un peu ce genre de choses. On voit notre film, etc. Je sors, les parents arrivent, me déposent moi chez mes parents. Bref, mes parents à moi habitaient dans une maison soit banale, mais avec une énorme grille noire en fer forgé. Une énorme, extrêmement lourde qui faisait un bruit horrible. Bref, pareil, quand tu la claques, ça fait clop. Ah bref, anyway. Donc j'ouvre la grille et déjà je vois comme une brume blanche me passer à travers moi. Cette réaction. Et je me dis oulala, parce que pendant tout le film j'ai pas arrêté, j'étais pas vraiment dans le film, j'ai pas arrêté de penser à tout ça. Le film, il avait un rapport avec l'horreur, quoi, whatsoever, ou c'était juste... Ah, ok. C'était le film Possédé. Merci d'avoir posé la question. Qu'est-ce que t'as regardé comme film pour cogiter comme ça? Voilà. Possédé. Elle rentre chez sympa. elle. Ça m'a mis en appétit pour la suite de l'histoire. Et... Quoi? Ouais, t'es con quand t'as 13 ans, tu veux te faire peur, tu vois, genre quand tu te démarres... Enfin... T'as pas voulu avoir peur pendant longtemps, j'imagine, hein? Non. C'est con, mais quand tu as 13 ans, pleine crise d'ado, tu essayes de commencer à travailler ta spiritualité, on va dire, t'es à fond dedans, tu vas un peu dans le too much, t'aimes bien te faire peur, aller voir des films, machin, faire la table de Ouija, hein. Ça sera une autre anecdote. Bref, c'est que ça. Et là, pareil, dans mon jardin, je vois plein d'entités, parce que maintenant je comprends ce que c'est, mais c'est holographique, c'est pas vraiment présent, c'est brumeux. Et j'en vois plein, et avec des têtes. Je hurle de peur, parce que voilà, c'est quand la première fois que ça te revient dans la tronche, tu paniques. T'as pas de gestion de ce genre de situation. Et j'appelle, qui était déjà reparti en voiture avec ses parents. Il vient me chercher, j'ai peur, je vois des trucs bizarres. Jusque-là, t'es toujours dans ton jardin. Là, je suis dans mon jardin, je suis derrière ma fameuse grille noire en fer forgé, que je venais de reclaquer. Et faut imaginer, du coup, l'ambiance, mais horrifique, horreur à fond. Genre, j'ai cette tête blanche, je claque ma grille qui fait le fameux bruit épouvantable, donc qui résonne dans la nuit, avec les feuilles, les arbres, etc., en contre-jour avec la lune dernière. Je me retourne et là, je vois des trucs... Enfin, je sais pas si vous avez vu ce film 999, Le Manoir Hanté, 999 fantômes. Oui. Le moment, Disney. c'est un Disney, c'est un vieux film... Avec Eddie Murphy. Avec Eddie Murphy, ouais. Tu l'as pas vu? Je crois que c'est un des seuls films d'Eddie Murphy que j'ai pas vu. Il y a une scène où il se trimballe dans un cimetière et il voit justement, et je vois exactement de la même manière. Ok. Mais c'est exactement ça. Charline ne fait pas demi-tour, elle rentre chez elle. J'essaye de prendre mon courage, de foncer à travers le tas
Est-ce qu'on peut parler d'un tas d'individus? T'as quand même traversé le tas de Ah oui. fantômes. En hurlant, je fais ah comme ça. À la grille en fonte, je l'aurais traversé de l'autre côté. Ça va pas ou quoi? Ouais, bah non, je suis rentrée chez moi. J'explique à ma maman qui, elle aussi, comme je l'ai dit, y croit. Et puis voilà. Le lendemain, je vais voir mon grand-père. Je lui raconte ce qui s'est passé il y a des années. Et là, premier degré, il me dit qu'en effet, il y a beaucoup de familles, de personnes qui ont vécu dans ce manoir parce que le manoir date d'il y a perpète. Il y a bien une personne qui se serait pendue dans le jardin. Voilà. Et de son propre chef? Bah, suicide. Oui, suicide, oui. Mais dans le jardin, c'est compliqué quand même. Bah, un arbre. Pas trop, ouais. Bah, justement, c'est ce que je disais dans le... Je sais pas, ce qui est plus terrifiant, c'est qu'il se soit ôté la vie ou tu vois, que quelqu'un lui ait ôté. Tu vois, Non, il s'est suicidé. En place pour la 4e et dernière histoire. Alors, je le dis maintenant, ça s'est passé hier soir. Ok, donc c'est très récent. Raison. Il y a quelques heures. En gros, pour t'expliquer, ma maman a des dons de passeuse d'âme. Ok. Voilà. Elle attire les entités, mais comme un aimant. Partout où elle passe, mais vraiment un aimant à entité. Il y a d'autres anecdotes, je vais pas en dire plus parce que ça fera le sujet d'autres vidéos, mais voilà. Et il faut sachez qu'elle a eu la gentillesse, ma divine maman, de me ramener une petite entité chez moi. Il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, 2 semaines et demie, bon 2 semaines et demie. Et avec ma Kelly Cat, ici présente, j'attends qu'elle vienne chez moi pour lui dire on va prendre les pendules, on va voir qui c'est. On se rend compte d'une première personne, mais soit ça sera pour une autre vidéo, mais la deuxième, et pas des moindres, mon arrière-grand-mère, qui s'appelle, on va donner un autre prénom. Oui, on va l'appeler Mireille. 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 Et ça fait 2 semaines et demie, meuf, je n'arrive pas à dormir. Okay. C'est là, j'ai limite 2 semaines et demie de sommeil en retard. Parce que je fais pas d'insomnie de base. Si, j'ai des troubles d'insomnie, même des troubles aussi de somnambulisme. Ok. Mais là, Je fais, en fait, si j'ai toujours un problème avec la nuit, dans le sens où soit je fais une insomnie, soit je fais beaucoup de mauvais rêves ou cauchemars, soit je fais même du somnambulisme quand je suis très fatiguée et que j'ai beaucoup de sommeil en retard, ça m'arrive de faire des crises de somnambulisme. Ok. Mais on va dire que là, ça fait 2 semaines que je fais beaucoup de cauchemars, toujours au même endroit, au manoir, et avec tout le temps les mêmes personnes. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose là de l'ordre, ça c'est pas moi avec mon cerveau de malade mental qui fait des rêves bizarres, Ouais. c'est quelqu'un qui veut communiquer avec moi à travers mes rêves. Kelly Cat vient à la maison, on prend le pendule, on se rend compte que c'est mon arrière-grand-mère. Sauf que, là je te laisse prendre le relais. Sauf que elle est pas très bienveillante. Merde, j'ai bu ton verre, pardon. Pas grave. On est dans la bienveillance, bois. On a pu remarquer que là, c'était pas un esprit comme on a l'habitude de croiser, comme on a l'habitude peut-être de rencontrer donc des âmes qui sont perdues, qui veulent juste simplement voir la lumière de façon vous pouvez m'aider. C'était plus une énergie, je suis là, je veux des réponses, toi, je vais te harceler tant que j'ai pas de réponse. Ah. C'est très inquiétant. Moi personnellement, je commence vraiment à développer mes dons. Comment te dire que on a fait une séance là-haut pendule, dos à dos. Je me suis chiée dessus. Enfin, genre l'énergie, tu sentais que c'était pas genre agréable ou quoi? c'était pas agréable, donc pas en soi. Peut-être j'exagère en disant que je me suis chiée dessus, mais j'étais vraiment pas à l'aise. Dans le sens où déjà mon pendule, il était complètement fou. Il tremblait et je tremblais de l'intérieur. Et c'était pas du froid, c'était pas de la peur, bien que voilà, j'étais assez inquiète. C'était vraiment la présence qui était super puissante et qui me faisait tout trembler de l'intérieur. Et généralement, on a compris que c'était un des symptômes, des effets que j'avais quand on avait une entité qui était très proche de nous et assez puissante. Tout mon corps il commence à trembler de l'intérieur et je suis une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que j'imprègne tout. Premier step. On galère à la faire partir, on a tenté un potentiel passage d'âme sur elle.
Impossible. Impossible. Les passages d'âme, on expliquera peut-être plus précisément dans une autre vidéo. Mais ouais, passage d'âme qui de base est pas foncièrement compliqué, là, impossible. Trop complexe, elle veut pas lâcher et elle veut rester ici. Ok. On sait pourquoi. On refait une séance de pendule. Ouais. On a demandé si elle me voulait du mal. Et elle a dit oui. Ouais, voilà. Donc déjà, ça donne une idée. Moi, je refais, je crois, le lendemain ou le surlendemain, avec mon futur mari qui est aussi un adepte du pendule, une série de questions, pour essayer d'avoir plus de précision. Et on comprend que c'est pas vraiment qu'elle m'en veut, mais qu'elle a des questions, qu'elle veut des réponses, parce qu'elle est persuadée au fond d'elle qu'elle n'est pas morte de manière naturelle. Oh. Voilà. J'appelle ma maman le lendemain ou le surlendemain parce que elle est morte dans les bras de ma maman. Ton arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Ok. Pour savoir un petit peu. Et là, premier degré, elle me dit que les derniers jours avant son décès, elle faisait des crises de paranoïa parce qu'elle était persuadée que quelqu'un voulait nuire à sa vie, la tuer. Ok. Voilà. Elle était persuadée, elle voyait du grenier donc, dans le manoir, des personnes descendre, la menacer. Elle était persuadée que quelqu'un voulait... aussi, elle voyait des entités et du coup, oui, c'était elle avait pas forcément une parano, mais juste son environnement en fait qui lui faisait peur. Sûrement, mais elle était persuadée que quelqu'un voulait la tuer, et même pas forcément ses entités, même les membres de ma famille. Surtout que lorsqu'elle est décédée, on sait, moi c'est ma croyance pure, c'est que lorsqu'on décède, on ne part pas tout de suite, on erre, il y a une latence, ne serait-ce qu'auditive, où on entend ce qui se passe. Et lorsqu'elle est décédée, ma tante, donc, était paniquée, et mon grand-père aussi, et il y a eu vraiment un environnement de stress au moment de son décès qui, je sais pas, peut-être aurait pu porter à confusion dans son esprit. Et là, donc hier soir, parce que j'ai repassé une nuit, la nuit précédente, atroce, j'en peux plus, j'ai besoin de dormir, et je dis à Kat, vas-y, on la bannit. Genre, vas-y, c'est bon, moi je peux pas apporter des questions. Ça s'est pas passé premièrement comme ça. D'accord. Peut-être Non, que j'ai on était coupé. sur le canapé et on faisait du montage. Ah oui! Non, ça y est, ça me revient. Ouais, Pardon. on faisait du montage. Pardon, oui. Et je me sentais merci. assez fatiguée. On avait passé toute la journée ensemble et j'étais assez crevée. Donc je m'allonge sur le canapé. Elle est assise juste à côté de moi en train de faire du montage. Et je sens que j'ai un peu de mal à respirer. Comme si je mettais un corset trop serré et mes côtes, bien que je les espace bien, y a un truc dessus qui fait que je suis obligée de... je galère à respirer et c'est très chiant. Elle se rend compte, elle me dit ça va, tu veux pas rentrer chez toi, t'es fatiguée? Et je fais non, ça va, je vais rester avec toi parce que je veux pas te laisser toute seule ici, sachant qu'il y a Mireille qui est ici. Je vais attendre que Paul il arrive. Donc je reste et au bout d'un moment je me redresse et je galère vraiment à respirer. Tu m'en veux pas, je mets un peu de paléon, ça. Oui. Et je commence à trembler. Un des effets que j'ai. Donc vraiment, tout mon corps tremble, même l'extérieur ça tremble, abusé. Je commence à pleurer. À tout vider, mais d'un coup, douche froide. Et c'est vraiment C'était pas moi, c'était pas mes émotions à moi. Ah ouais, d'accord, j'ai capté. Toi, t'es le genre de personne... Il y a une entité autour qui se sent pas bien, c'est sans toi que ça va se traduire. Ok. Et attends. Ce que moi j'en ai déduit de mon ressenti, à croire ou ne pas croire, c'est qu'elle, comme elle pouvait pas l'atteindre directement avec les cauchemars, avec les trucs qui pouvaient se passer, qu'elle a fini par passer par moi pour que ça la touche elle. Ok, ouais. C'est ce que j'en ai déduit. Oh là là là. Elle commençait à trembler, mal à respirer, à pleurer. Je voyais vraiment Kat commencer à perdre tout moyen et tout contrôle, comme si son corps ne lui appartenait plus. Ah ouais, chaudard. T'as intervenu, t'as commencé à mettre un peu le matériel, bougies blanches, etc., Palo Santo et tout. Et on s'est pris les avant-bras comme ça.
On s'est regardé sans jamais lâcher le regard. Je voulais pas qu'elle l'atteigne, donc moi je voulais faire barrière à fond et mettre toute mon énergie pour absorber ce truc-là. Voilà, absorbé. Ouais. Mais du coup, c'est venu sur toi. Vas-y, après, je me souviens quasiment plus. Mais attends, moi je vais parler de ce que j'ai vu, de mon point de vue. Vu. Voilà. Moi j'avais mes yeux vraiment dans ses yeux. En fait, on répète une phrase, je sais plus c'est quoi la phrase et j'ai pas envie forcément de la dire. Je sens que sa main, ses ongles, ils commencent à rentrer dans mes bras et que ses yeux, ils commencent à changer. Ça peut paraître très bizarre parce qu'on va me dire oui, mais les yeux, ils peuvent changer. Non, là, c'était autre chose. Et ton regard a été celui de quelqu'un d'autre. Ça me fout les poils, j'ai le pull, j'ai des poils. C'est pas fini. Et c'est-à-dire qu'à un moment, je lui demande, est-ce que ça va? Je tremble. Je te demande, ça va? Parce que moi, ça commence à redescendre. Elle me répond pas, mais elle continue de me regarder. Et là, je jure sur tout ce que j'ai, que t'as commencé à faire un petit sourire de merde. Mais un tout petit, pas un vrai sourire, Genre juste Mona Lisa. Ouais, Oh exactement. Avec un regard qui n'est pas le tien. Et j'ai commencé à sentir la panique en moi. Je me suis dit, je suis pas face à Sarah, là je suis face à Mireille. Ça m'a fait bader. J'ai repris la phrase, je lui ai tenu les mains, j'ai commencé à la secouer et j'ai redit la phrase en la fixant dans les yeux. Et là, il y a eu une réaction très très forte de ta part. On t'a commencé à tout lâcher. C'est comme si en fait Mireille qui était là-dedans, qui Dans ce était sac à merde. J'étais un véhicule pendant un instant, ma mère. J'étais à entité. On respecte Mireille, il faut pas qu'elle revienne. qui était en pleine incorporation, qui voyait que... Enfin, il y avait la lutte entre Sarah qui voulait reprendre et Mireille qui voulait pas partir. Et j'étais confrontée à ça toute seule et ça a réussi. Le temps d'une fois. Ça a réussi pendant quelques minutes, donc Sarah, t'avais la tête baissée et à un moment, Paul est arrivé. Et je lui ai dit, salut, j'ai besoin de toi maintenant. Là, je lui dis ce qui se passe. T'étais lucide là ou blackout? Il y a des moments, ça vient, ça repart. J'étais là, pas là, pas là. Voilà, on se tient les mains, on répète la même phrase en boucle, et tu lâches un cri. Ah ouais? Meuf, t'as hurlé, mais je me suis dit, ils vont appeler les flics. Ah ouais. Je te jure, tu as poussé un hurlement. Tu peux demander à Paul. On a même baissé la tête parce que c'était tellement fort. Je me suis dit, mais t'as ils vont péter. Non, putain. Je te jure. Mais... Pareil, juste avant le cri, t'avais ce truc de détresse, mais tu pleurais à chaudes larmes. Ah, ça explique mes yeux, mais complètement. Oui, du mascara partout dans le noir, enfin bref. Et après, ça s'est recalmé. Il y a eu encore une autre fois, et Paul était remonté là-haut, justement pour faire un coup de pendule. Qui est clean. Bon, ça. Je me suis dit, j'appelle pas pourtant. Moi, j'appelle une amie qui est aussi dans ce délire-là pour qu'elle nous aide parce que moi, je t'avoue que je suis très épuisée et je me dis là, s'il se repasse un truc, je sais pas quoi faire. Donc, je lui demande des conseils et Sarah, toi, tu t'es mis assise là, tu cherchais un truc, une pierre ou je sais pas quoi. Je suis concentrée et d'un coup, je t'entends plus. Tu sais, tu bouges et tout et là, tu bouges plus, tu parles plus. Je relève la tête vers toi et t'es comme ça, genre t'as la tête dans les mains. Et je me dis, oh non. Et là, ça repart. Je retourne vers toi, j'appelle Paul, je lui dis, descends tout de suite. On te tourne, t'as les yeux mi-ouverts, mi-fermés. Ouah, frère, j'ai abusé. Et à un moment, en fait, on essaye de te secouer, tu vois. Ton regard, il rechange. Tu refais ce sourire de con. Moi, je lui dis, c'est pas elle. Et là, t'as Paul, il te met une claque. Il te met plusieurs claques. Mais c'est pour ça que j'ai mal comme ça. Mais merde qu'on fait depuis une semaine. Il te met des premières claques, rien du tout. Et il t'en met une. Genre pour qu'il réagisse. Je me suis dit, il va te tuer. Il t'a mis une claque, mais en fait, tu vois, quand on te met une claque, tu tournes comme ça où t'as un minimum de réaction, avec ce sourire. Et ton visage ne bougeait pas. Meuf, c'est l'image qui m'a le plus terrifiée de la soirée. Non. T'étais comme ça, il te tenait, tu vois, parce que t'étais allongée par terre. Il tenait, il t'a mis une... contre la violence faite aux femmes. Ouais. Non, mais là, il me fait jamais rien. Rien du tout. Jamais. Pas du tout. C'était pas la femme, c'était l'esprit qui mais voulait... là, et il te prend le visage et il te fait « Mireille, sors d'ici !» Enfin, vraiment, il hurle pour qu'elle s'en aille, tu vois. Alors, j'étais terrifiée, je commence à repleurer et on commence à refaire en fait ce truc de la phrase, limite à la crier, tu vois. Et moi, je te tiens comme ça
Et ça semble redescendre. Tu sembles revenir à toi. Frère, J'espère qu'elle est pas là. Arrête de trembler. Bois un peu. Et tu reviens à toi, et après, au bout d'un moment, il y a Diane qui t'appelle sur ton téléphone, donc je prends le téléphone et je dis ouais, ça va pas du tout, il se passe ça. Est-ce que toi, des conseils? Parce que là, on est tous fatigués, j'en peux plus, on est au bord du chaos. Ouais. Elle donne des conseils, et là, ça allait mieux, où t'as réussi à reparler. Ne pleure pas, ça va aller. On est là, mais tout en va fait, bien. c'est comme je te dis, je revis les trucs, genre ma colonne elle me bute, là j'ai mal à la colonne vertébrale. Bref, je retourne chez moi avec tout ça. Je me dis maintenant, ouais, les entités qu'il y a chez moi, open bar, allez-y, y a pas de souci. Regardez-moi dormir, y a pas de souci. Mais ça, y a pas de souci, vraiment. Mais toi, comment... Attends, parce que j'ai des questions. Comment tu te sens juste là? Enfin... Est-ce que tu as des souvenirs où ton corps il a des, tu sais, comme des courbatures ou des trucs où tu oui. dis, ah là c'était, Ah oui. là j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai mal là ou... Oui, déjà j'ai une réponse. Je me suis pris une Déjà, je vois mes yeux ce matin, mes bouffis, mais du coup je comprends parce que j'ai pas arrêté de pleurer. Une douleur là, mais bon... Non mais quand je te dis une patate de forain... Là. Et un autre truc, c'est mes mains. J'ai mes mains qui me... Genre, tu vois, là, de faire ça, ça me demande un effort, comme si il y avait beaucoup de courbatures. Je sais pas, genre, je suis pianiste, et quand je faisais beaucoup de piano, ça me faisait les mêmes douleurs. Ok. Comme si... ça me demande un effort de faire ça, tu vois, avec ma main. Bref, c'est les douleurs que j'ai. Ensuite, au niveau des souvenirs, c'est con, mais c'est comme des flashs. Enfin, je sais pas... Parce que j'imagine que au moment où il te met une claque de cow-boy, de base, tu leur aurais foutu une derrière. Non, si mais c'était là, toi. mais Je là... m'en souviens pas du tout. Non. J'ai aucun souvenir de ça. Blackout. Blackout. Oh, wow. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est quand Kat a commencé à avoir beaucoup de mal à respirer, un petit peu trembler, genre etc. vraiment début de Le tout début, où là, elle est en moi de panique, où je réunis toutes mes forces pour éviter que ça arrive parce que je voulais pas que ça arrive sur elle. Et le truc, c'est qu'elle s'est servie d'elle en mode bait. Mais oui. En mode viens me chercher maintenant, Oui. je suis dans ta pote. Et tu lui as dit vas-y, c'est bon, arrête. C'est ça, j'ai dit Oh non, mais my God. on est hors de question, c'est pas possible, tu vas pas aller... Non. Okay. Et le dernier souvenir que j'ai, c'est quand je suis dans mon lit, je regarde Paul, je vois s'endormir et j'ai un élan de culpabilité qui me vient et je ne sais pas pourquoi. Et c'est là où j'ai envoyé les fameux messages, parce que j'ai envoyé un message à Kat pour lui dire je suis désolée, merci d'avoir été là, mais je suis désolée. C'est pas du tout de ta faute. Pareil, Paul, j'ai pas arrêté de lui dire je suis désolée. En fait, j'ai eu une culpabilité de ne pas avoir été assez forte pour la prendre et faire ça, et que ça ait fait boum en moi. Tu contrôles Tu pas. Le seul souvenir que j'ai, c'est pas tant visuel, c'est plus moi dans mon ressenti. Je luttais pour rester comme éveillée. Je sais pas comment... Oui. Tu vois, quand tu galères t'es très fatiguée, t'as envie de t'endormir et tu luttes pour pas t'endormir. C'était exactement ça. T'étais sur le canapé là, il y avait Paul qui était déjà arrivé, et en fait, toi, quand je t'ai dit que t'avais la tête en bas, c'est comme si tu voulais t'endormir, et à des moments où tu voulais fermer les yeux, on te réveillait, et là, ton regard changeait. Ouais, c'est exactement ça mon switch. ressenti. Tu sais, il y a quelques semaines, je me suis fait un petit marathon de films d'horreur avec un pote. Dans les films qu'on a regardés, il y en a un qui s'appelle Smile. J'adore ce film, Smile Il 2. est excellent. Et du coup, quand tu me parles du sourire, je me dis juste... C'était ça, juste le Cette sourire est scène- moins accentué. Tu sais, je suis en dépression, je suis pas bien, et d'un coup... C'est exactement ça, frère. Arrête. Est-ce qu'on a omis un détail? Oui. Imhotep. En gros, parce que justement, ça va avec... Il y a la suite. C'est que Diane, avant d'aller me coucher, m'a envoyé un dernier vocal où elle me conseillait de la manifester dans mon rêve pour que, vu que c'est son moyen de communication, mais que elle vienne plutôt que de me torturer, Ouais. qu'elle vienne et qu'elle me dise concrètement. Ouais, viens, je t'invite, tu en discutes, on boit un thé. Ouais. Exactement. Et j'ai rêvé, cette nuit, j'ai rêvé d'elle. Ok. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai revu sa mort, Ok. que je n'ai pas vue. Oui, bah t'étais pas là. Tout prouve que c'est comment elle est morte qui C'est ça. l'intrigue. Et qu'en Mais fait, du coup, est-ce que en revoyant, t'as vu un truc tu vois le point qui la dérange ou qui peut la déranger, ou tu peux lui donner des réponses? Les seules réponses que je peux donner, c'est pas moi, c'est ma mère. Ok. Parce que comme c'est ma mère qui était là, moi je peux Oui.
Je peux pas. Mais peut-être Je que peux t'as- pas que t'en prévoir. as parlé à ta Ouais. mère de ça? Je compte l'appeler pour lui en reparler. Mais en gros, ce qui lui pose problème, c'est qu'elle est réellement, mais convaincue, persuadée qu'elle a été bip. Ouais, et c'est ça le truc qui garde les esprits ici, c'est quand ils Mm. sont incertains de la manière dont ils sont partis, C'est ça. ou qui c'est à travers un trauma ou quoi, bah, C'est ça. ça les garde ancrés dans Et- cet espace-là. quoi. Il faut savoir que ce qui n'aide pas, c'est que de facto, elle me déteste. Mais t'avais 4 ans. Je t'explique pourquoi. En gros, cette arrière-grand-mère-là adorait mon oncle, le frère de ma mère. Elle détestait ma mère. Elle avait une haine pour les femmes. Ok. Voilà. Insiste, quoi. La sororité, ça n'existait pas. Mais même ma maman, quand elle me raconte des anecdotes d'histoires qu'elle a vécues quand elle était petite avec sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère qui l'a surveillée, elle arrêtait pas de lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Parce qu'elle préférait le petit frère. Parce qu'elle préférait le petit frère. Et comme je suis la fille de ma mère, je pense que... Donc ça se transmet. Et en plus de ça, faut savoir qu'elle est décédée dans les bras de ma mère. Qu'elle aimait pas forcément. Mais et que mon oncle, du coup qu'elle adorait, n'est pas arrivé à temps. Et je sais pas comment faire, mais il va falloir que ma maman, parce qu'il y a qu'elle qui peut faire. Et ta grand-mère, elle est encore en vie? Non. Ok. Non, là, les trois personnes qui pourraient faire quelque chose, c'est mon oncle, ma tante et ma mère. Ouais, Sauf que mon oncle et ma tante n'y croient pas, ouais. et il y a que ma mère. Parce que ma mère y croit et elle pratique le passage d'âme depuis... Je pense qu'on va appeler maman, on rallume la caméra après. Chaud. Voilà, donc oui, elle est encore là. Après, D'ailleurs, elle s'il y a est- des médiums qui regardent, si elle est passée peut-être derrière. Là, on a encore utilisé C'est tout pas à si l'heure cool. des rituels de protection. On a C'est fait ça que ça brûler... sent beau, très fort. Ça sent fort l'encens parce qu'on a brûlé de l'encens de sang de dragon, le Paléo Santos. Pareil, un petit rituel avec justement le sang de dragon. On essayait d'aller vers elle pour lui dire que le bannissement c'était peut-être trop et qu'on la respectait, qu'on voulait l'aider, sauf qu'on était tellement paniqués qu'on ne savait pas comment faire et que, mine de rien, de la même manière qu'elle panique, nous on panique. Ouais. Donc voilà. C'était la fin de cette anecdote. Et ouais, eh ben, j'ai les poils. Hein. Vous pouvez pas voir, mais j'ai les poils. Hein. Et on va encore en vivre plein d'autres. Non, mais la prochaine fois, allumez la caméra. Mais ma mère, elle m'a dit pareil. Parce que du coup, je lui ai dit à ma mère ce matin. Elle m'a dit, mais pourquoi t'as pas filmé? J'étais dans un autre mood. J'étais dans un autre mood. J'étais un peu occupée. Pardon. Désolée. J'essayais de sauver ma sœur. Désolée de me battre avec des Ah non, mais voilà, enfin encore une fois, mon instinct, on va dire, fraternel qui prend le dessus. C'est que moi, je préfère 1000 fois que ce me soit arrivé à moi que ce soit arrivé à Sauf toi. que non, parce que moi après je panique, je sais plus quoi faire. Déjà, cette chose-là m'est Elle déjà a arrivée posé. une première fois. Oui. Comme on l'a raconté dans la précédente vidéo. Et c'est pour ça que chez nous, c'est interdit, parce qu'une fois que t'as ouvert la porte, voilà, ils s'accrochent et ils veulent me filer des messages. Ça, elle me regarde plus du tout de la même manière qu'au Hein, début. que, voilà, les messagers, c'est toujours eux qui se font buter. Bon, Voilà. sans deck. Et toi, t'es là, tu veux la paix, tu vois, en mode, viens, on discute, voilà, qu'est-ce Ouais. qui se passe, mamie, dis-nous tout. Non, mais t'inquiète pas, c'était dans des bonnes circonstances. Ouais, mais non, mais en fait, comment tu veux rassurer un esprit, frère? Tu connais plus que moi, t'es là-haut, t'es de l'autre côté déjà. Parle direct à Dieu, je sais pas, moi. Pardon. Avec tout, le respect, avec tout le respect que je te dois, Mireille, hein, bon, voilà, quoi. Je pense que ça m'a aidé de pas dire son vrai prénom. Oui, pareil. Ouais, ça m'a... Ouais. Ouais, parce mais que faudrait c'est dire pas parce un que truc d'invocation. Elle entend tu son prénom, elle peut revenir et tout. vois. Ouais. Ouais. De toute façon, Elle est là. Là, je peux te dire exactement où elle est. Hein. La caméra s'est coupée. Oh. la caméra s'est arrêtée. Au moment où j'ai dit je vois très bien où elle est. Donc on va partir du principe qu'on va s'arrêter là. Voilà. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Tracy de nous Merci. avoir partagé ces belles petites histoires. Merci de m'avoir invité. Voilà. J'ai eu la trouille. Tu veux revenir? Cool. Bah oui. Tu vas revenir. Carrément, tu vas revenir. Pour une enquête. Oh ouais. Ciao. Bisous.